allez donc à la taverne du Masque et de la Plume, où Jotun vous avait dit qu'il vous attendrait. Et effectivement, quand vous rentrez dans la salle commune, vous voyez, assis à une table de manière, disons, nonchalante, ce cher Jotun qui est en train de boire un petit coup. Et quand il vous voit rentrer, il a un grand sourire. Il dit « Ah, mes amis, enfin vous êtes là, je savais qu'on allait pouvoir s'entendre. Je suis trop content. Mais asseyez-vous. Je viens de prendre mon petit déjeuner. Mais je suis sûr qu'on peut encore commander quelque chose. Vous voulez quelque chose? À boire, à manger? On vient de déjeuner aussi. Oui. Vous venez de déjeuner? Moi, je veux bien boire un verre, s'il te plaît. S'il te plaît, bonjour Svetlana. Alors, qu'est-ce qu'il te Bonjour, fallait? Jotun. Oula, qu'est-ce qu'il te fallait? Je sais pas, l'alcool le plus fort. L'alcool le plus fort? Ok. Il appelle le tavernier et lui demande son alcool le plus fort. Et il va ramener de l'alcool de mouette dans une bouteille. Donc tu vas voir cet alcool avec une mouette morte à l'intérieur. Attends. C'est la deuxième fois, ça. Mais attends, elle a une mouette. T'es en train de commander de l'alcool, Ouais. l'animal qui se trouve actuellement sur mon épaule, et tu oses lui montrer le cadavre d'un de ses compatriotes? Écoute, Svetlana, tu m'as demandé l'alcool le plus fort de la taverne. Moi, j'ai juste demandé l'alcool le plus fort. Jotun, pauvre idiot, t'as failli choquer ma mouette. Heureusement qu'elle est perspicace quand même et qu'elle s'est passée outre ce genre de choses-là. Ok. T'es bizarre. Il se tourne vers vous deux. Elle est bizarre, Svetlana. Elle a pris quelque chose ce matin de spécial avant de venir? Et non, Non, je suis juste de figure-toi bonne humeur. qu'elle est de bonne humeur et qu'elle... Tu sais, on est un peu parti en mauvais termes. Et je pense qu'elle a... Jamais, moi je vous adore, en mauvais terme, quand ça? Oui, mais c'est nous le problème, tu vois, dans tout ça. C'est que on a peut-être mal compris. C'est et pas du moi, coup, c'est vous. D'accord. Voilà. On a peut-être mal compris et du coup, elle essaie de se rattraper. Voilà, c'est tout. D'accord. Pendant qu'il est en train de discuter avec eux et tout, moi je joue avec la bouteille devant mes mains. Est-ce que je peux aller récupérer ma petite potion et m'en mettre sur le doigt pour pouvoir l'étaler sur sa peau après? Tu fais exactement ce que tu veux. Oui. De toute façon, pour l'instant, il discute avec les autres, donc tu te mets de la potion sur le doigt. C'est comme ça que ça marche, hein. Genre j'ai le droit de le toucher. Il faut que tu lui étales sur la peau, oui. Oui, donc voilà, je peux le toucher avec mes propres doigts, c'est pas... Oui. Hâte de voir comment Mais je vais justifier ça. c'est toute ta fiole, hein. Ok? C'est pas genre tu mets une goutte, hein. T'étales ta fiole sur sa peau. Ah, donc vaut mieux que plutôt je verse une fiole sur sa peau plutôt directement, non? Bah après, tu peux toujours étaler sur toutes tes mains et puis ensuite tu Tu lui fais un massage avec la potion. lui prends la tête entre les mains en mode ah Jotun, Non, j'ai mon cher une idée, Jotun, j'ai une idée. je sais pas. Dis bon, J'ai une idée. alors... En fait, genre... Attends, je crois que j'ai une idée. En fait, je vais faire semblant de... Enfin, si, je vais pas faire semblant. Je vais renverser la bouteille d'alcool de mouette, sans faire exprès. Et ça va faire comme si j'ai humidifié toute ma main avec l'alcool qui s'est renversé sur moi. Sauf qu'en fait, ah non, c'est la potion que j'ai versée sur ma main. Là, je vais lui toucher le bras et je vais faire t'inquiète, je vais... Genre, désolé pour ça. Hop, genre, je me lève pour ramasser ce qui est tombé par terre et hop. Et je l'ai touché. En attendant, il vous dit bon... vous avez réfléchi à ma proposition, du coup? C'est pour ça que vous êtes là? Oui. Oui, c'est pour ça qu'on En est là. effet, mais Du mange un coup, petit poivre. Jotun, Oui. je caresse là où je l'ai touché. Svetlana, qu'est-ce qui... Attends, je comprends pas, Svetlana, qu'est-ce qui t'arrive Jotun, il faut que je te dise un truc. Hmm. C'est que hier, Svetlana a fait la fête. Et qu'elle est peut-être encore un petit peu sous l'effet de ce qu'elle a consommé la veille. Donc, c'est normal. Ok, Il faut le prendre comme ça. non mais moi ça me dérange pas, hein. Svetlana, bon... oui alors Svetlana, Elle je est très t'écoute. tactile aujourd'hui. Ah, intéressant. Qu'est-ce que tu voulais me dire, Svetlana? Profitons de ce bon mood. Dis-moi. Est-ce que tu serais capable de voler quelque chose pour moi, Jotun? Mais bien sûr, tout ce que tu veux. Parfait. Est-ce que tu pourrais me donner tout ce que je voudrais, Jotun? Attends, là, pour toi, t'as étalé ta potion, là, ou pas? Bah, depuis tout à l'heure, oui. C'est pour ça que je suis en train de tester pour voir quand est-ce qu'elle marche, la potion. Donc,
il va falloir que tu me fasses un jet quand même. Hein. Surtout, Ah, c'est pas n'importe qui, ok. Parce que tu m'expliques tout ce que tu fais, mais ok. Alors, parce que pour moi, t'expliquer ton plan, tu le mettais pas en œuvre, tu vois, pour l'instant. Donc, à un moment donné de la conversation, si je comprends bien, tu renverses la bouteille et t'essaies de faire ça. Tu vas me faire un petit jet quand même. Comment ça s'appelle? Dextérité, s'il te plaît. Pour voir si tu arrives à me faire tout ça sans que ça paraisse bizarre. Parce que Jotun te connaît. Ok. Donc, en fait, Jotun, quand tu renverses la bouteille, il est plus rapide que toi, en fait. À peine tu renverses la bouteille, il se retourne, il prend la bouteille pour pas que ça te tombe dessus, tu vois, il dit non mais t'inquiète Svetlana, t'inquiète, c'est rien, je vais... Bah attendez, on peut appeler le tavernier. Tavernier s'il vous plaît, vous pouvez remettre une autre bouteille parce que bon... mon ami l'a fait tomber mais... c'est pas grave, je paierai, vous inquiétez pas, je paierai. Bon, revenons-en à cette boîte, du coup. Est-ce que vous êtes des idées à partager? Même si la situation n'est pas même si la situation n'est pas trop dans notre genre pas comme ce qu'il fallait, je regarde Constantin, j'ai l'air un petit peu ravi. Bon, Svetlana, dis-moi, toi qui as l'air de bonne humeur. Est-ce que ça y est, on va pouvoir se mettre d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je te vole? Dis-moi, tu vas me parler d'un vol, qu'est-ce que tu veux que je te vole? Je le regarde agacé. Et après Mais non, pourquoi? Ouais. Il y a des toilettes ici? Des toilettes? Bah oui. Ok, je reviens. J'ai lavé les mains, j'ai joué avec plein de potions et tout, j'ai pas envie de empoisonner qui que ce soit. Je me lève blasé de la table. Ok. Puis se retourne vers vous, dit mais qu'est-ce qu'elle a? Je comprends pas. C'était bien parti, je croyais qu'elle m'aimait bien et tout d'un coup. Oui, mais comme je te dis, elle est un peu intoxiquée d'hier, donc c'est un peu imprévisible. Hein. Elle peut autant être tactile que tout à coup déclarer la guerre à quelqu'un. C'est aussi comme ça qu'on l'aime, notre ex-Svetlana. Ok. Svetlana, que tu n'as pas réussi à... T'as pas perdu ta potion, hein. Il a été plus rapide que toi. Ta potion, c'est juste que t'as pas renversé la bouteille, en fait. Du coup, si j'ai bien compris. Oui. Ok. Oui, mais la potion, du coup, je l'ai toujours sur la main, alors. Mais en fait, je voulais juste aller aux toilettes pour faire genre, je me suis lavé les mains avec un son humide. Et après, quand je reviens à la table, j'arrive en mode, je tape sur son bras et je fais bon alors, ce plan, hein, tu vois. Ok, ça marche. Quand je m'approche de Jotun, je dis Jotun, je pense que pour la calmer un petit peu, elle revient, un câlin serait la meilleure chose à faire. Bon, alors, Constantin... Moi j'aimerais bien, hein. Franchement je serais ravi. Mais... Je te promets qu'elle va accepter. Non. Et je lui tends la main comme ça. Constantin. C'est sympa, je t'aime bien. Mais la dernière fois une fois j'ai essayé de lui parler, elle m'a planté une lance dans le pied. Et après, c'est du passé, ça. Oui, mais quand... C'est loin, derrière nous. Quand vous êtes arrivé à Akaba, j'ai essayé de vous parler. Elle arrêtait pas de dire non, je veux pas te parler, machin. Bon, je veux bien que... Elle ait bu un petit coup hier, mais... Elle avait passé une mauvaise journée, vraiment. Ouais, mais d'accord, j'ai pas envie de mourir, quoi. Non, promis, tu ne mourras pas, elle sera gentille. Écoute-moi bien, Constantin. Tu me promets qu'elle a envie d'un câlin, là, maintenant. Promis qu'elle te fera un câlin avec plaisir. Ok. Tu me fais un petit geste, s'il te plaît, de mentir convaincre? Vas-y, fais-le bien, s'il te plaît. Tu l'as à plus 10% parce qu'il a envie de te croire. Ah oui. 32 moi, réussite. Il dit ok, bah de toute façon, toi et moi on est potes, donc si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Faudra quand même qu'on reparle de cette boîte, parce que Oui. c'est marrant là, mais normalement, on devrait... Il y a un deal entre nous, non? Mais d'abord, peut-être, il faut quand même faire en sorte De quoi? que ça se passe mieux avec... Oui, bah d'accord, mais bon, c'est peut-être pas l'essentiel, si. Ah bah, pour conclure un accord avec elle aussi. Donc, Ça, d'abord, on vous rabiboche un petit peu, et après, on conclut cet accord. Et Ok. ce sera une crème, vraiment. Je vous trouve extrêmement bizarre aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe, mais... On essaie juste de s'excuser, d'être mieux que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On sait qu'on a commis pas mal d'erreurs, n'est-ce pas, Constantin?
Bah non, Constantin a toujours été bien. Par contre, Limoni, je suis vachement... Je suis vachement étonné parce que toi aussi, tu te méfiais de moi d'habitude. Eh bien, oui. Toi aussi, tu veux un câlin Mais tu veux un câlin, Jotun? Bien sûr. Moi, tu sais, j'aime tout le monde, moi. Faisons un câlin. C'est la Allez. preuve que je suis de bonne foi. Bah, Un il te câlin à fait Jotun. un câlin et il se tourne vers Constantin. Constantin, un câlin toi aussi. Ah. Avec plaisir. Ah bah. Du coup, t'as le droit à un câlin. On peut faire ça très longtemps, mais sinon, Svetlana. Bah, je reviens. On t'a préparé le terrain. Hein. Maintenant. Quand elle revient, je la regarde, je lui fais un clin d'œil. J'ai loupé quelque chose? Bah en fait, quand t'es en train de revenir et tu vois Jotun qui apparemment distribue des câlins, et quand tu reviens, il se tourne vers toi et il fait « Ah, Svetlana, je suis content de te revoir !» Et il ouvre grand les bras et il s'approche de toi. Ok. Bah du coup, moi je fais en sorte de le prendre dans mes bras et du coup je vais mettre ma main. Sorte de le prendre dans les bras. Ça, je vais faire un câlin, je fais en sorte de le prendre. Mais voilà. C'est vraiment... Et ma main, elle va derrière sa nuque, ok? Mhm. Voilà. Ok. Et Tu tu vois. frottes bien histoire de faire pénétrer le produit. Hein. Ouais, genre voilà, je caresse un peu, je fais. Yoshi, ah, c'est c'est bien, adorable, gentil. ça. Jotun. Alors, Pourquoi cette effusion d'amour ou d'amitié? Qu'est-ce qui se passe? J'ai loupé quelque chose? alors en fait, tu lui frottes ta potion du coup sur la nuque, qui agit tout de suite, et tu sens que son câlin se prolonge un peu au-delà de ce qui est normal pour... C'est plus long que pour Constantin. Les autres, vous voyez, ça commence à être un peu gênant, parce que il s'accroche. Moi, je fais un clin d'œil aux autres. Je fais un clin d'œil parce que moi, je suis face aux autres. Non, mais, s'accroche et- hey! Bien, Je regarde Limoni très fier de moi. Je suis un peu deg, mais en même temps, on en a besoin. Tiens, Svetlana, je suis vraiment content que ça aille mieux entre nous. Si tu savais. Moi aussi, je suis vraiment désolée. Je me rends compte. Tu vois, il a fallu que je passe une soirée avec Constantin pour qu'il m'explique un petit peu ton point de vue, pour que je comprenne ce que tu ressentais au fond et bah, que t'es pas un homme mauvais. Voilà, t'as peut-être fait des mauvais choix, Si, comme nous tous, j'ai envie de dire. si tu savais ce que je ressens au fond de moi, Svetlana, à partir de Je maintenant, sais. restons ensemble. Ce sera plus simple. Oui, Ben voilà, très bien. je serai ton ombre, l'ombre de ton ombre. Génial. Du coup, Où est-ce qu'on va? tu serais vraiment prêt Où à est-ce tout qu'on pour va moi? Bien sûr, C'est génial. j'arriverai pas à le dire, mais il te donne des petits mots, des petits, Ah non, je des veux petits entendre un surnoms. surnom. Allez, tu peux pas, j'entends genre mon petit Ilgramus ou je sais pas quoi, genre. Non, faut ça vraiment Ok. nier, tu vois, ma colombe, tu vois. Et sur ma colombe. Ok, et du coup, je lui chuchote à l'oreille et le parchemin. Le parchemin? Ah, mais c'est Tony qui l'a. Tu veux qu'on aille le chercher? Ah oui, j'aimerais bien que tu ailles me le chercher, s'il te plaît. Ah bah, je peux pas m'éloigner de toi. Ben, oui, je j'avais serais pas pensé à loin. ça. Mais si je vais devant Tony, peut-être qu'il va... il va pas apprécier. Ah, Promis, je Ok. serai au coin de la rue. bah, pas besoin, il est dans sa chambre en haut. Ah, bah je peux t'attendre ici alors. Promis, regarde, j'ai encore J'y mon vais. verre qui m'attend. Mais tu bouges pas, hein. Mais je bouge pas. D'accord. Tout de suite, Ouais. il se retourne, tu vois qu'il va jusque dans la partie où il y a les escaliers. Il disparaît et il repasse sa tête. Il dit, ah, tu me manques déjà. Moi aussi. C'est signé. Et il monte les Ah escaliers. ouais, mais là, dès qu'il se barre, genre tu vois, genre mon visage qui reprend sa vraie forme. Genre en mode, je suis là en mode... Mon dieu, c'était horrible. J'ai cru que je ne pouvais pas tenir. Félicitations, Constantin. J'ai gagné. Gagner quoi? Oh, rien. On avait fait un petit pari, mais. C'est pas rien. Est-ce que tu peux me chercher un verre, Limoni, s'il te plaît? Bien sûr, Constantin, qu'est-ce que tu veux?
Non, juste de Et l'eau, moi pour le plaisir. Je peux avoir un verre, moi aussi, Limoni? Va chercher un verre pour Svetlana. Ah, bien sûr. J'arrive tout de Papa, il va suite. falloir que tu m'expliques tout ça, là, parce que ça a l'air génial. Attention, vous êtes Lana par la Constantin comme à Jotun. Regarde qu'il n'y ait plus de potions sur ses mains parce que. C'est vrai. Me touche pas avec tes mains, attention. Après, toi, tu sais pas comment j'ai... Oui, c'est vrai, je sais pas. Effectivement. Donc après quelques minutes à attendre, Jotun va redescendre de. Et puis tu vois qu'il entre dans la. Il entre dans la salle commune, son regard un peu paniqué, mais dès qu'il te voit, tu vois, il se détend. Et il agite un bout de papier comme ça. Je l'ai, Svetlana, je l'ai. Et il C'est se parti, dirige ne me vers toi. l'agite pas comme ça au nez de tout le monde. Donne-le-moi, on va le mettre dans la sacoche, comme ça il sera à l'abri. D'accord, tiens, ma colombe, pardon, j'avais oublié comment il t'appelait. mais du coup, t'avais vraiment une autre boîte alors. Je t'en voudrais pas, tu sais, c'est pas grave. Hein. Peut-être pas. T'aimes Ah. bien quand même quand il y a un peu de mystère, non? Oui, gardons du mystère. Et du coup, on va chercher l'or. Et on va chercher l'or. Eh ben allons-y. Il semble vous avoir Bah, je te totalement suis. oublié, vous deux. Hein. Pas de soucis. Ça me va. Il n'y a plus aucun regard vers vous. C'est drôlement efficace. Dis bon, on y va maintenant. On va au palais. Oui, on va au palais. Ok. Donc il sort. Pas il sort. Il te suit. Si tu vas au palais. Tu fais un pas, il en fait un. T'en fais deux, il en fait deux. Limite, il te tient la main là. Ouais. Il admire tout ce que tu fais. Dès que tu croules sous les compliments tout le long du chemin jusqu'au palais du sultan. Vous arrivez au palais du sultan. Les autres, vous les avez suivis quand même. Bah oui, bien sûr. Oui. Ouais. J'ai Ok. l'impression d'être la troisième roue du carrosse, mais tout va bien. Vous arrivez au palais du sultan et vous êtes arrêté par un garde. Et le garde vous dit si vous avez des plaintes, ce sera. Faut passer par là. Il vous montre une entrée. Il y a une énorme file de gens qui sont là en train d'attendre pour aller faire des doléances au sultan, apparemment. Et il dit voilà, l'entrée des visiteurs c'est par là. Il faut faire la queue comme tout le monde. Et si, par exemple, Svetlana lui montrait le parchemin ou autre, peut-être ça le déciderait à... Je sais pas, dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Jotun, il réagit pas pour l'instant, là? Non, Jotun, il te regarde. Avec Il voit que toi. Hein. des Ok. cœurs dans les yeux. Oh, je comprends. Non, bah du coup, je vais Dis dire même, aux Vous n'allez soldats... pas faire attendre Svetlana quand même. Oui, Ah, bien sûr, vous n'allez pas me faire attendre alors oui. que j'ai le parchemin et la boîte. que le Regardez-la, sultan elle a aimerait, la peau si délicate, elle ne peut pas attendre au soleil, elle va s'abîmer. Ça m'écoeure un peu. On fait pas. On a fait ça un peu gênant. Tu t'es sûr qu'on les connaît? C'est si drôle. Tu montes le parchemin et la boîte? Non, je lui dis juste que je les ai. Il dit ok, donc le parchemin. Oui, on m'a prévenu, le parchemin et la boîte. Ok, bah alors pour le parchemin et la boîte, c'est très simple. Il faut que, avant que vous rentrez, il faut qu'elle soit identifiée par le grand astrologue. Le grand astrologue, j'ai fermé mon bouquin, donc je vais vous dire son nom. Hop. Le grand astrologue, j'ai vu son nom. Azam El Sayed. Mais malheureusement, il n'est pas au palais en ce moment. Ah, où est-il? Mais en fait, c'est bizarre, parce qu'il est parti hier pour faire le pèlerinage du temple du vent. Et normalement, ça dure une journée, mais il est toujours pas revenu. Donc moi, tant que le grand astrologue du sultan n'a pas pu identifier la boîte, je ne peux rien faire pour vous. On peut pas l'attendre au palais. Vous pouvez toujours l'attendre ici, mais vous pouvez l'attendre devant le palais, quoi. Pas dans On le va aller palais. le chercher aussi. Je suis agacée. Je suis très agacée. Donc, vous pouvez voir s'il fait le pèlerinage. Donc, le pèlerinage, il y a en 5 étapes. Je sais plus si je vous l'avais dit déjà. Tu me l'as dit à moi. Ok. Donc, il le redit. Il dit bon, il faut faire cuire un pain au temple du dieu du pain en premier. Ensuite, il faut donner ce pain à un pauvre du quartier de la nuit.
donc le quartier pauvre d'Akaba. Écouter le témoignage du pauvre quand il a son ventre rempli. Écrire l'histoire et la confier à la grande bibliothèque. Et, au final, regarder le soleil se lever depuis la colline solitaire. Là où il y a le temple du dieu du vent. Donc il doit être, vu qu'il n'est pas rentré, c'est bizarre, il doit être dans une de ces étapes. Et ben On va retournons devoir faire voir le travail des autres à voir chaque fois. Jaipur. alors. Comment ça, le Génial. travail des autres? Rien, Ils peuvent rien. pas envoyer des gardes pour retrouver leur grand astrologue. Ça va être à nous de le Non, faire. le grand astrologue, s'il veut passer plusieurs jours en dehors du palais, il fait ce qu'il veut. Hein. Bah tant pis, le sultan, s'il nous arrive quelque chose, il pourra s'asseoir sur sa fameuse boîte et son fameux parchemin. C'est vrai, mais c'est pas de ma responsabilité. Et de toute façon, moi, tant qu'il n'y a pas le grand astrologue qui dit que vous avez la vraie boîte et le vrai parchemin, ça peut très bien être des faux. Hein. Vous savez, le mec qui est derrière vous, là, il est venu il y a 2-3 jours avec un faux, donc pourquoi je devrais vous faire confiance? C'est normal. C'est normal, je l'avais passé un faux. Mais c'est pas grave. Allons chercher ce grand astrologue. Ok. Que faites-vous, du coup? On va faire du bain. On On retourne. va faire le truc, ouais, on va chercher le grand astrologue. Bah, vous retournez au temple du dieu du pain. Jotun qui te dit alors, ma colombe, on va faire le pèlerinage du coup? Est-ce qu'on va se balader toute la journée comme ça? Tu veux pas qu'on aille. On repart au masque et la plume tous les deux là? Tu peux laisser les autres se débrouiller, non? Nous. Se souvient de notre existence quand même. Oui, oui, vous inquiétez pas. Mais nous, on va se faire un petit repas. Non? Ça te dit pas? Je le regarde avec un regard genre plein d'amour et tout, et je lui Ah, dis que T'as de beaux yeux. ta petite colombe d'amour, elle adore l'aventure. C'est vrai. Donc accompagne-la et vivre l'aventure avec elle. On peut vivre plein d'aventures, tu sais. Moi, j'ai fait que ça. Ma vie, c'est une aventure. Génial. Génial. Alors allons-y. Et t'en penses quoi de ma mouette d'ailleurs? Elle est magnifique. Jamais je ferai de l'alcool T'as vu avec. ça? Oh, merci. T'as entendu comment il s'appelle déjà ma mouette? Igor. T'as entendu Igor. Igor? Igor. Ok. Bon, bah allons-y. Je préfère que je t'appelle ma colombe ou ma mouette, du coup. Bah ça va être un peu bizarre que tu m'appelles ma mouette parce qu'on va croire que tu t'adresses à Igor. Et il D'accord. va être un peu gêné. Ok. Du coup tu peux m'appeler ma colombe, ça me va très bien. Bah, ça marche, ma colombe. Allons-y. Je te suis. Et mi amor là. Vous arrivez au temple du dieu du pain. Et puis effectivement, vous voyez que c'est plein d'activités, vu que maintenant vous avez rallumé le four. Il y a plein de gens qui sont là pour faire cuire leur miche. Apparemment, peut-être qu'ils font le pèlerinage, ou juste c'est des gens qui viennent faire cuire leur pain pour la journée, parce qu'apparemment ça sert de espèce de four central pour tout le monde. C'est un four commun. Que faites-vous? Vous voyez les prêtres d'hier. Si vous voulez parler des prêtres d'hier, il y en a un qui s'appelait Bachir El-Jiraï et Jamaldin El-Jiraï. C'est deux prêtres jumeaux que vous avez vus hier. Ils vous disent ce sont eux nos sauveurs. Regardez, ce sont eux. Et effectivement, il y a un petit attroupement parce que ils vous ont pas oublié. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous voulez une miche Bien bonjour, peut-être? monsieur. Bien bonjour. Collègue. Bonjour. On fait le pèlerinage comme beaucoup de gens. On vient du coup faire notre propre niche. D'accord. Mais d'abord, j'aurais une question. Est-ce que vous auriez vu le grand astrologue? Oui, Il bien est sûr. parti en pèlerinage. Oui. Bah écoutez, il est venu hier. En fait, c'est même la dernière personne à avoir pu faire son pain avant que le four tombe en panne. Donc il a fait son pain D'accord. pour le pèlerinage, et puis après il est parti, donc je suppose qu'il a dû passer à la suite, quoi. Eh bien, très bien. Ben non, nous suivrons le pèlerinage. D'accord. Donc Comme vous, lui. vous faites une miche. Vous avez tout. Vous avez tous Je les fais une miche. ingrédients nécessaires. Je fais une niche avec la louche d'or. Et après, je la bénis. Ok. Oh. Elle va être super cette miche. Est-ce que vous faites une miche pour 3 ou C'est quoi qu'il faut faire généralement? Parce que s'il faut faire une chacun, Alors- bah, on fait une chacun. Hein. Le truc, c'est que si vous en faites une On chacun, s'en fout un peu. si vous voulez vraiment faire le pèlerinage, il va vous falloir chacun trouver un pauvre qui vous raconte son histoire, du coup, après. C'est comme vous Non, voulez. non. Bah, déjà, je sais même pas pourquoi on le fait, le pèlerinage, mais non, on va en faire Alors, qu'une, parce déjà. que d'ailleurs, le pèlerinage, ça nous permet aussi d'avoir accès à la fameuse bibliothèque, Constantin. Ah, mais je sais, c'est aussi pour ça qu'il faut le faire. Voilà.
Bon, allez. Hop, hop, hop. Je On n'a veux pas bien de essayer temps à aussi, parce perdre. que j'aimerais bien avoir accès aussi, donc je vais le faire aussi. Donc on Ok. sera au moins 2. Vous faites chacun une miche. Je ne vais pas faire de jet puisque vous êtes au temple du dieu du pain et même si la miche la plus réussie sera celle de Constantin, Limoni, tu te fais une miche totalement correcte. Et vous avez chacun votre morceau de pain. J'arrête de dire miche parce que j'en peux plus. Et, Overdose du mot. et, Amen. pendant que tu es en train de faire ta miche, désolé, Constantin, tu as un des prêtres jumeaux qui vient te voir et te dit j'ai réfléchi à votre question et en fait il est parti du coup au quartier de la nuit. Apparemment il savait qui est-ce qu'il voulait trouver. Il a parlé d'un petit orphelin qui s'appelle Zaman. D'accord. Voilà. Bah, j'essaierai de le trouver alors, je vous remercie. Donc c'est nous qui vous remercions hein, toujours. Puis votre ami là, il montre Svetlana qui est là en train d'attendre que tu finisses ton pain avec Jotun qui la couvre des yeux. Et vous finissez de faire votre pain. Que faites-vous? Bah après on les remercie, puis on part vers le quartier de la nuit, c'est ça? C'est ça, le quartier de la nuit. Donc, vous arrivez dans le quartier de la nuit. Vous êtes assez rapidement entouré d'enfants, comment dire, en guenilles, et de personnes qui sont estropiées à des degrés plus ou moins, ça va d'une jambe à un bras, voilà, qui vous arrivez au quartier de la nuit. Déjà, ils vous voient avec du pain, donc ils savent, ils ont l'habitude, et en plus vous êtes habillé un peu classe par rapport à eux, donc forcément ça vous demande de l'argent, du pain, des petits enfants qui ont l'air d'avoir faim et d'avoir besoin d'argent. Qu'est-ce que vous faites? Moi je demande à un des enfants s'il connaît un certain... c'est Zaman, tu m'as dit? Zaman, oui. Moi un enfant s'il connaît un certain Zaman. Alors Zaman, attendez... oui. Oui, je crois que je connais Zaman. Je sors une pièce de cuivre et je dis, tu saurais me dire où il est? Oui, bien sûr. C'est en fait il habite sur les toits et attends, il va te dire, il va t'envoyer sur une place qui est au milieu du quartier de la nuit. Il dit il habite sur les toits, mais la journée, la plupart du temps, il se met là pour mendier. Voilà. Alors après, faites attention parce que vous êtes quelqu'un que, enfin, vous êtes sympa, vous m'avez donné un peu d'argent, donc Zaman, il fait semblant de mendier, mais il est plus, il va chercher dans les poches sans demander l'autorisation, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois tout à fait, oui. Mais on doit le chercher pour une certaine raison alors. Je te remercie de m'avoir prévenu. D'accord, ok. Donc, Donc, on va voir Zaman. ouais. Vous arrivez à la place du quartier de la nuit. Vous voyez effectivement un petit enfant qui est assis sur la fontaine qui est au milieu de cette place et qui a un petit chapeau devant lui pour demander de l'argent. Moi je mets toutes mes affaires bien dans mon sac et je mets d'orque sur le dessus du sac. Je fais très attention aussi, du coup, hein, vu qu'on a eu les quelques recommandations. Puis j'imagine que... Moi, je dis à mon amour de me protéger. Voilà. Jotunisi, ne t'inquiète pas, je connais vraiment bien ce genre de petits garnements. Ils ne sont pas encore plus doués que moi. Il ne pourra rien te prendre à Colombo. Merci, il reste près de moi surtout. Hein. Ne t'inquiète pas, J'ai envie de garder un œil sur lui en vrai. Et celle-là, elle a le bouclier ultime. Mais tellement, qui peut voler Jotun, quoi? À part nous. Ne t'inquiète pas, Zetlana, je ne te lâche pas d'une semelle. Je ne te lâcherai plus jamais. Donc tu disais, tu vas voir Zaman Ouais, je vois que quand j'arrive après 1 mètre de lui, je dis bonjour, c'est toi Zaman? Oui. Et vous êtes qui? Vous me cherchez moi? Encore? Tu parles en mute là, non, depuis tout à l'heure Ah mince, vous Ouais. m'entendez pas? Pardon, ok. Non. Alors, merde. Est-ce que là ça marche?
Oui, ça marche, on t'entend, hein, on Ok. t'entend. Ah, vous m'entendez? Ok, Ouais, pardon. ouais. Non, ça a bugué, c'est le Lord qui ramait un peu. Du coup, ça a coupé. Ça a coupé là quand tu m'as dit c'est toi Zaman et moi je t'ai dit oui, mais pourquoi vous me cherchez moi encore? Ah, ben, je te cherche parce qu'en fait, je cherche le grand astrologue. Elle m'a dit qu'il était venu te voir hier. Le grand astrologue? Non, il y a personne qui est venu me voir hier. Enfin si, il y a quelqu'un mais je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Mais parce que il y a un mec qui a l'air riche et qui crie mon nom juste à côté de la statue là. D'ailleurs, la statue vous la reconnaissez, c'est la statue du dieu poisson. Voilà. Et il dit il y a un mec qui est arrivé dans le quartier et il criait mon nom à côté de la statue, il était bien habillé, ça avait l'air d'être quelqu'un d'officiel. Moi je me cache, hein. J'ai pas envie de. Je suis pas fou. Hein. Vous avez l'air. Bon, vous êtes bien habillé, mais vous avez pas l'air d'être du coin. Donc Ouais. faites-moi Est-ce que peur. tu sais où il est allé après ce monsieur? On le cherche. Bah. Non. Je suppose que. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait? Bon, on sait savez pas ce ce qu'il qu'il voulait voulait à toi, mais. Non, aucune idée. Ok. Nous, on le cherche pour une autre raison et on a dit qu'il était par là. Bah, je ne sais pas. Je sais pas où il est parti. Est-ce qu'il dit la vérité, ce petit garnement? Tu peux faire un jet de On psychologie. pense quoi, Jotun? C'est sympa Jotun peut ça. faire un jet de psychologie si tu veux. En fait, que ce soit Nina, Jotun. Jotun, Trop de il- gens amoureux de Xetlana. Jotun, il regarde Zaman. Il dit les petits gardements, je te connais bien, moi. Je connais bien les petits gardements comme toi. Dis-moi la vérité. Allez. Qu'est-ce qu'il a fait, le Richard, là? Et il lui fait un signe de la main au petit garçon. Et le petit garçon lui refait un signe de la main. Et vous voyez que entre poissonniers, ça se comprend. Et du coup, le petit garçon, tu vois qu'il change totalement de comportement. Il dit oh, bah, en fait, bon. Le mec, il est venu. Je lui ai fait les poches. Et du coup, bah, moi, je me suis barré en courant. Je crois que, apparemment, il voulait mon histoire, là, pour cette histoire de. Oui, Ah, les mecs, le ils viennent tout le pèlerinage. temps. Ouais, voilà. Ménage, hein. Le pèlerinage, là, ils viennent tout le temps avec leur bout de pain, ils nous filent un bout de pain, on leur raconte une histoire, ils sont contents, ils s'en vont. Donc, moi, comme j'ai pas voulu lui parler, bah, il a dû trouver quelqu'un d'autre. Puis il lui a filé son bout de pain, et puis il a dû partir faire la suite de son pèlerinage. Moi, je sais pas, moi, c'est quoi déjà après? C'est Il faut aller à la bibliothèque. bibliothèque, oui. Bah voilà, bah alors il doit être à la bibliothèque, c'est pas compliqué. Vous n'êtes pas les gens les plus brillants, vous, hein? Et tu sais pas pourquoi il te cherchait toi? Vous aussi, vous faites le pèlerinage? Ah, pourquoi il me cherchait à moi Mais non, moi j'ai pas posé de questions. Ok. Bah, nous, on fait surtout le pèlerinage pour le retrouver lui, en fait. Ah d'accord. Du coup, vous allez pas me donner de bout de pain? Tu veux le Pourquoi bout de tu veux le pain? bout de pain? Bah oui, si vous faites le pèlerinage. Moi, je vous donne mon histoire, comme ça après vous allez à la bibliothèque et... Tu donnerais ton histoire alors que tu n'as pas voulu la donner au... Ouais, mais vous avez l'air sympa, et puis il y a un collègue à moi avec vous. Eh bah, tiens, je lui donne mon bout de pain. Ah, c'est parfait. Alors moi, je vais vous raconter mon histoire, ok? Donc moi, je suis orphelin, parce que bon, toute ma famille était marchand de savoir et traversait le Roub Alkali. Donc le Roub Alkali, c'est le désert qu'il y a derrière. En fait, ils traversaient pour collecter et transmettre de nombreuses connaissances. Un jour, mes parents sont allés trouver une vieille sorcière qui vivait dans le crâne d'un squelette d'animal géant. Cette sorcière sentait affreusement mauvais. Elle leur a prêté un livre grand et beau avec des étoiles. Mes parents se sont méfiés, mais ils ont pris le livre. Elle leur a aussi donné un coffret précieux. Le lendemain, un scorpion géant a surgi et nous a tous tués. Enfin, moi, il a juste pris ma jambe. Oui, effectivement, il a qu'une jambe. Je sais pas comment il fait pour courir, mais il est très doué. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pu survivre. Par la suite, j'ai pu gagner Akaba, mais personne n'a voulu me venir en aide. Alors depuis, je vis ici, et je me débrouille bien. Voilà, c'est ça mon histoire. Vous pouvez l'écrire, et puis aller la donner à la grande bibliothèque maintenant. Oh, bah, je te remercie. Mais non. Tu goûteras ce pain, il est particulièrement bon. Ah mais il a déjà mangé. Il a déjà mangé puisqu'il faut il raconte son histoire une fois qu'il a le ventre plein. Ah oui, c'est vrai. Eh ben, allons à la bibliothèque, je te remercie. Mais de rien, revenez quand vous voulez. Et il dit à bientôt à Jotun et il lui fait un petit signe de la main. Donc Jotun lui refait le signe. Il lui dit c'est bien petit, t'iras loin je pense. Bon tu vois, C'est un futur Jotun. tu vois ma colombe, je suis vachement utile quand même. Ouais, plus utile que ce que je pensais. Tu me C'est répéteras toujours. Ah, j'espère bien qu'on pourra toujours garder cette flamme entre nous.
Moi aussi, j'espère. Où est-ce qu'on va maintenant? À la bibliothèque, c'est un peu chiant ce pèlerinage. Hein. T'es sûr que tu veux pas qu'on aille... Si tu veux, je t'invite dans un restaurant vrai. plus cher. Hein. On n'est Ouais, pas obligé et de bah, tu sais repartir au quoi masque et la plume. Si tu réussis à me retrouver cet astrologue et qu'on arrive enfin à authentifier tout ça et avoir le sultan, laisse faire ce que tu veux. Ce que je veux? C'est dangereux, non Tu Anna, ce que vous dites là. On peut aller dans un restaurant, on peut faire ce que tu veux. Et d'abord, on finit la mission. Ok. Tu vois que tu viens de le motiver à mort. Genre, il se retourne vers Limoni et Constantin, il dit allez hop, on se dépêche maintenant, on n'a pas que ça à faire. Mais ça va aller si Non on mais va c'est bon, juste, c'est bon, vous inquiétez pas, j'ai tout retenu ce qu'il a dit le gamin. On va aller à la bibliothèque, on va raconter l'histoire là, on va faire le livre, on va leur filer et puis allez, en 2-3 temps mouvements, 2 temps 3 mouvements, l'astrologue il est retrouvé. Allez hop, on se dépêche. Dis donc, tu m'as l'air motivé. Bien sûr. Et effectivement, vous voyez que il trace. Pour le coup, il trace vraiment. C'est vrai qu'il fait même plus attention à si Svetlana tu le suis ou pas. Il a l'objectif en tête. Et vous arrivez à la grande bibliothèque et vous êtes reçu par le même garde qui a pas voulu vous laisser rentrer la première fois. Et Jotun, il vous dit bon bah c'est bon, j'ai réservé une alcôve là, donc on peut rentrer pour écrire l'histoire. C'est bon. Donc vous l'avez retenu. Enfin moi je sais pas écrire. Je l'ai retenu mais je sais pas écrire. Donc T'inquiète pas, Jotun, je l'écrirai. Ou Ok. Limoni aussi d'ailleurs. Oui, Ok. oui. Donc vous rentrez dans la grande bibliothèque. Vous êtes accueilli par... Il y a un petit comptoir. Et vous êtes accueilli par le bibliothécaire en chef qui vous dit donc vous venez pour le pèlerinage? Ça. Ok, donc pour le pèlerinage, il y a des alcôves spéciales. Il vous montre une pièce. Il vous dit à partir de là, vous avez une table, vous avez de quoi écrire. Donc quand vous avez fini d'écrire, vous nous donnez le résultat et comme ça on l'archive dans la grande bibliothèque. Voilà. Cela vous donne le droit à la consultation d'un livre de votre choix. La grande bibliothèque d'Aqaba a presque tous les livres que vous pouvez imaginer. Très bien. Et bah très bien. Voilà, du coup je suis encore plus chaud. Moi je suis aussi motivé que Jotun là du coup. Je vais vite écrire l'histoire. Ok. Après c'est genre un livre pour vous Et ils peuvent quatre. revenir plus tard pour lire le livre. Non. En fait, c'est pendant que vous êtes 4, pendant qu'il y en a un qui crie, vous pouvez lire un livre. Bon bah du coup je vais écrire et Constantin va aller lire. J'ai compris. Xetlana, Vous voulez pas lire tous les deux? C'était quoi le livre que t'as fait tomber dans l'eau? Un codex. Le Codex Il Major. était pas Je me demande unique pas en ce son que genre c'était. celui-là. Ah, il m'a dit qu'il avait tous les livres, on peut tenter. Mais Svetlana, du coup le souci c'est que je sais pas si ils savent lire votre langue. Oui. Ça veut dire ma langue. Tu écris C'est- en Kniga, qui n'est pas la langue commune d'Aria d'Aqaba. Et alors? Et c'est pas des gens lettrés, ça? Ils savent pas traduire. Ah, mais différentes langues vous avez rien demandé, donc c'est juste une C'est une supposition. supposition. Et bah, demandez donc au garde. Comme ça, Jotun et moi, on s'occupe d'écrire votre histoire, là. J'espère, Jotun, t'as tout retenu, parce que moi, j'ai pas du tout écouté. T'inquiète pas, ma colombe, j'ai tout retenu jusqu'à la virgule près. C'est génial. Je sais, C'est parfait. toi aussi. Il sait pas ce que c'est une virgule, mais Toi aussi, t'es parfait. Ça vous sait pas ce que c'est une virgule. Tu voudrais pas aller demander, là, au garde, si je peux écrire en Knig? Bien Ça sûr, va. j'y vais, bien sûr, tout ce que tu veux. Il y va, il revient, il dit oui, tu peux écrire n'importe quelle langue que tu veux. Il m'a dit Merci, mon corbeau. qu'est-ce que vous croyez? Allez, Qu'est-ce que vous croyez explique-moi le truc et je vais écrire. La grande bibliothèque a des ouvrages dans toutes les langues. Ok. Ouais. Du coup, vous allez dans On va s'occuper l'alcôve. de ça. Il entre dans l'alcôve avec toi et il dit oh, ils sont peut-être pas obligés de venir avec nous dans l'alcôve. C'est intime. Ah, tout à coup, tu te sens moins safe là. Moi, je t'ai dit, après la mission, Ah, si tout se passe parfaitement comme prévu, alors on pourra faire ce qu'on veut. Je l'ai dit. D'abord, on se concentre, on écrit ça, et après on va aller chercher les deux zozos parce que je suis sûre qu'ils sont en train de lire et en train de discuter. Ils perdent du temps. ok. Donc, C'est toi, pas... tu récites, moi, j'écris.
Parce que tu sais à quel point, je suis fou de toi, mais Oui, mais tu sais que tu perds du temps là. ouais, mais c'est pas, enfin, quand tu me dis et que tu repousses à plus tard tout le temps, c'est pas pour ne pas le faire à la fin. On est d'accord, je peux te faire confiance. Oui, tu peux me faire confiance. Tu sais, depuis le début, je t'ai dit que je voulais l'aventure. Je t'ai dit dès le départ que je voulais qu'on remplisse cette mission et après, on pourrait faire ce qu'on veut. D'accord. Et j'ai toujours pas changé d'avis. Ok, non, mais Ne t'en fais pas. je sais pas ce qui m'a pris, pardon. Excuse-moi, je te fais confiance. Allons-y. C'est rien, mon petit corbeau d'amour. Plus vite tu me récites tout ça, plus vite j'écris et plus vite on pourra finir cette mission. Il redouble de, avec ton petit surnom là, il redouble de joie. Et vous entrez dans l'alcôve et là il commence à te dicter, mais un rythme. T'as du mal carrément à prendre des notes parce que il te dicte l'histoire à vitesse grand V. Tu me fais un petit jet d'intelligence s'il te plaît. Les deux autres, qu'est-ce que vous allez demander comme livre? Bah, le Codex Major, ça me semble bien. Il y a peu de chances qu'il l'ait, mais... Alors il dit, malheureusement, nous n'avons pas de copie du Codex Major. Si vous en trouvez une et que vous pouvez nous en emmener une, nous serons vraiment les plus heureux, mais le Codex Major, on n'en a pas. On ne peut pas faire de copie du Codex Major, puisque Je me doutais bien. c'est un livre qui s'écrit au fur et à mesure. Donc, Qu'est-ce que vous avez sur le dieu ennemi? alors, j'arrive. Svetlana, tu entends juste que son histoire, c'est une histoire qui est cohérente, hein. Mais tu te souviens à peu près de l'histoire du gamin. Il est en train d'inventer, il en a rien à foutre. Ok. Voilà. C'était sûr. Est-ce que j'en ai pas rien à foutre moi aussi en fait? Ouais, parce que qui va aller vérifier, tu te dis que... Bah voilà, c'est ça. Moi de toute façon j'ai même pas écouté ce qu'il a dit le gamin, donc... C'est juste pour info. Donc, sur le dieu ennemi, je dois avoir quelque chose. Du coup, il va fouiller pendant un petit moment et il va te sortir un ouvrage. Il s'appelle le Codex Ennemi. Tu cherches un nom de livre, hein? J'avais envie de trouver un truc en latin, mais je sais pas fait. Enfin, si j'ai fait latin, mais ça fait longtemps, je m'en souviens plus. Et Ennemi. ouais, moi, Ça peut donner ça. Ennemitatum. Et J'ai mal à mon latin, RK. on s'en fout. Et il dit ok, donc ben, en fait le codex fait que pose-moi des questions et t'auras des réponses. Même si elle est partie. Nimonie AFF. Tu sais ce que je suis en train de... Je sais pas, aller chercher un bouquin de dictionnaire en latin sur latin. moi. Je cherche mon dictionnaire de thèmes. Mais t'as pas aussi un ouvrage à demander, Constantin? C'est un livre Ah, c'est un chacun Ah oui. Ah, alors attends, déjà on va se mettre d'accord ensemble. Hijack. Ah, t'as Hijack qui te l'a ramené, hein. C'est terminé. Merde, mais moi je savais Bah pas. Ah, je vous l'ai dit. Bah Constantin, parce que du coup, ça reste, c'est justement parce que c'est important et que ça concerne toute notre quête. Qu'est-ce qui te semble cohérent à demander? Ils vont tellement vite que vous aurez le droit qu'à 2 questions. Ok. Parce que Jotun débite son histoire rapidement. Je réfléchis. Ah, c'est toujours marrant ça. C'est toujours... j'aimerais bien en savoir plus sur l'ennemi. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Des choses. Parce qu'on sait déjà comment on peut le vaincre et tout, mais comment le trouver peut-être? Comment trouver le dieu ennemi? Alors, tu vas trouver une entrée qui te dit que le dieu ennemi, il peut prendre l'apparence de n'importe qui. Qu'on ne sait pas quelle apparence il a en ce moment. Et que bah, la dernière fois qu'il a été vu, il avait pris l'apparence d'un homme banal, Daria. Voilà. Mais il y avait vraiment zéro moyen, de se rendre compte que c'est bien lui. C'est un truc qui serait un peu spécifique, quoi. Il C'est faudrait, ça que je cherche. Surtout. Alors, pour repérer le dieu ennemi, non. Il dit que justement, sa spécialité, c'est de se cacher dans l'ombre et de se fondre. Il est toujours... C'est quand même marqué qu'il a toujours été près des places de pouvoir, puisque d'une manière ou d'une autre, il essaye d'avoir du pouvoir et de participer aux événements. J'ai une autre question, je propose juste à Nimonie. Est-ce qu'on pourrait pas demander s'il n'y a pas un moyen du coup de
de lui enlever sa transformation. Ah, de révéler. De casser sa transformation ou de révéler qui il est. Tu vois. C'est vrai que ça peut être une bonne idée de question, parce que... Mais je sens que la réponse, ça va être non. Ah, c'est pas possible. Hein. Attends, est-ce qu'on en a d'autres cas où J'ai une petite théorie de qui ça pourrait être, mais du coup, ouais. Ah. Après, oui, si on pouvait avoir un moyen de dissiper le truc... Ouais, vas-y, on va demander ça, allez. Je sens que du coup ça va servir à rien, mais vas-y. J'aurais dû demander un livre sur les cochons qui parlent, ça aurait été plus utile. Réponse courte, non. Voilà. Je m'en doutais. Voilà. Ça va servir à rien. Par contre, hein. vous avez en faisant des recherches, vous avez un petit tip sur comment peut-être démasquer le dieu ennemi. Ah. C'est genre, vous pouvez le transpercer de flèches, de lames, de tout ce que vous voulez, ça ne Il le meurt blessera. C'est même pas que ça le blessera pas. Voilà. Même s'il est transpercé, tu ressors ta lame, il y aura même pas de sang dessus, ça se répare direct. Oui, mais ça c'est une solution pour Svetlana. Ouais, et puis du coup, j'avoue que transpercer d'une lame le grand prêtre du dieu exilé, ça va faire compliqué. Mm. Non, si je sais pas, c'est lui que dans ma tête, c'est lui, mais c'est peut-être pas du tout lui. Hein. A une de grandes chances. Si tu transperces au pif des gens un peu importants, ça bien risque trouvé, de se... vraiment. Ça va poser des problèmes à un moment donné. Ça peut poser Même des tout de problèmes. suite. Et alors que vous finissez de lire, le bibliothécaire vous reprend le livre et va le ranger. Et Svetlana et Jotun ressortent de l'alcôve, à moins que tu veuilles faire quelque chose d'autre, Svetlana, tant que t'es dans l'alcôve, à l'abri des regards. Non, il faut que j'appuie mon autorité, parce que si je dis quelque chose et qu'au final, je ne respecte pas ma parole, parce que on cède à les tentations, ça ne va pas aller. Donc, il ne vous reste maintenant qu'une étape, qui ne pourra se passer que demain, c'est d'aller voir un lever de soleil sur la colline solitaire. On va peut-être leur demander s'ils ont vu le grand Ouais. astrologue aussi avant de partir. Oui, bon, ouais. Mhm. C'est aussi pour ça qu'on est là, oui. Effectivement, ça serait pas mal. Hein. C'est surtout pour ça, en fait, qu'on est là. Ce serait le Codex Inimicus du coup. Ça aide d'avoir un thème latin. Tout à l'heure je me suis planté, j'ai pris le grec, c'est pour ça. Ok. Donc, vous... Attends. Ok. Vous demandez au responsable de la bibliothèque, qui a un nom d'ailleurs, il s'appelle Kitab. Je vous le donne, hein, on l'aura tous oublié d'ici 1 heure, mais c'est son nom. C'est pas possible. 1 heure, t'es gentil. Hop, c'est oublié. Non, je rigole, je l'ai encore. Il vous dit oui, bien sûr, le grand astrologue est passé hier. Donc, il a... Quand vous dites hier, c'était avant ou après son pèlerin? Bah, il faisait son pèlerinage. Donc il a déjà vu le lever de soleil, alors. Bah, logiquement, il a dû le voir ce matin. Après, il est encore tôt. Hein. Faire notre temps. Vous dites que là, c'est pas encore midi. Donc, avec un peu de chance, il est encore sur la colline. Si Bah, le fonçons. Ça serait le coup d'y aller, de toute façon, s'il lui arrive quelque chose, il est resté là-bas. Ouais, allez, go, 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 on y va. Allez. Pas que ça ferme. Vous dépêchez à arriver sur la colline creuse. Non, la colline creuse, c'est l'autre, pardon. La colline solitaire. Vous voyez le temple du vent. Le temple du vent qui a sûrement une description. Tout a des descriptions. La colline solitaire à l'ouest d'Aqaba, rare relief au milieu du Roubalkali. Cette simple colline semble une erreur de la nature, comme si un dieu l'avait forcé à sortir de terre. La plupart des gens l'ont oublié, mais Aqaba s'est bâti à l'est de cette colline solitaire pour justement profiter de son ombre rafraîchissante lorsque le soir tombe. Et sur cette colline, il y a le temple du dieu du vent. Une maison au mur rond, totalement ouverte sur un flanc. Le vent s'y engouffre, agitant de nombreuses clochettes que les pèlerins accrochent. Et vous êtes accueillis par Borogum, le prêtre du dieu du vent. Un vieillard chenu aux longs cheveux blancs, dont l'arôme tient plus de la laine que de la toge. Et il vous dit « Bienvenue au temple du dieu du vent. Est-ce que vous voulez faire une petite prière et accrocher une cloche? Peut-être que le vent vous répondra. » Mais moi, je veux bien. Il te dit « C'est parfait, c'est 1 pièce d'argent, la clochette. » Moi, je lui donne 1 pièce d'argent, du coup. Ok. Vous, en Oh, fait, je vous c'est explique cool. comment ça marche.
vous faites un vœu, quelque chose dont vous avez besoin. Vous accrochez votre clochette et le vent vous répondra. Très bien. Et du coup, je vais. Encore je dans vais ton mettre vœu, cette clochette. Constantin. On a un objectif. Hein. Oui, moi aussi. C'est quoi? Comment ça, moi aussi? Du coup, je vais accrocher ma clochette Mhm. et je fais le vœu de retrouver Tamerlan. Il a pas lâché avec ça. Ok. À la base, c'était le bouquin que je voulais chercher déjà. Du coup, Alors, Désolé, t'inquiète, c'était bien aussi. ça servait à rien, mec. tu accroches ta clochette et tu sens un vent s'engouffrer dans tes fringues en fait. Et ce vent souffle vers l'est, mais tu sens que tu ne sais pas comment. Tu sens que c'est extrêmement loin. Ok. C'est pas un vent qui va t'emmener à pied trouver Tamerlan. Il te donne la direction générale. Donc c'est plutôt même au nord-est. Il est en Osmanli, du coup. C'est c'est loin. Ok, il est par là, quoi. Ok, bah c'est bien. C'est une très bonne réponse. Ok. Et je reviens vers les autres, je dis ça marche vraiment, vous pourriez essayer. Ah, ok. Eh ben, écoute, mon corbeau d'amour, tu voudrais Oui, pas ma essayer de colombe. lui demander où est-ce qu'il se trouve, notre Bien sûr. cher astrologue? Bien sûr, ma Merci. colombe. Malheureusement, je n'ai pas d'argent sur moi, ma colombe. Est-ce que tu... C'est sûr. Comment ça, tu n'as pas d'argent sur toi? Oui. Tu veux que je vole une clochette? Je peux voler une clochette, hein, mais après, je suis pas sûr que ça marche si on vole du coup. Bon, vas-y, je vais le faire moi-même alors. D'accord. Ça va être si beau le vent dans tes cheveux. Ah, j'ai hâte. J'espère que tu sais dessiner, hein. Je sais dessiner, bien sûr, je sais tout faire si tu me le demandes. C'est génial. Pourquoi Bah, tu dessines j'imagine cette faire scène, un alors. dessin d'enfant? Donc tu achètes une clochette, tu la pends avec les autres. Quel est ton vœu? Je souhaite retrouver l'astrologue pour il authentifie ma boîte. Ok. Ça va être différent de Constantin, puisque tu vas avoir un vent, effectivement, qui va se lever, te faire effectivement bouger les cheveux. T'as Jotun qui est en pamoison, franchement. Waouh! Tu n'as jamais été aussi belle. Et en fait, le vent, tu vois qu'il t'emmène dans une direction, il repart vers Akaba, et il revient vers toi, il fait un petit tourbillon autour de toi, et tu sais, genre comme si Suivre. suis-moi, quoi. Bah, je vais le suivre. Hein. Tu suis le vent. Et vous le suivez tous, je suppose. Ou alors, est-ce que Limoni veut faire un vœu avant de partir? Non, c'est bon. Ok. Parce que tu as le droit, hein. On peut dire que vous le faites en même temps. T'inquiète. Le dieu du vent peut répondre à toutes les questions en même temps. Mais bon. S'il n'y a pas de questions, vous repartez dans J'ai pas Akaba. de questions. Demande-lui où est le dieu ennemi. Oh, attends, c'est pas con ça. Je pense que ça va pas marcher, mais ça peut être drôle. Vas-y. Ça va faire bugger le vent. J'ai quand même payé une pièce d'argent. Ouais, oui. Bon, ça vaudra le coup. Juste pour la connerie. Le truc qui va souffler dans tous les sens, je vais rien comprendre à ma vie. Ça va faire bugger le vent. Alors, du coup, je prends la clochette, je fais mon vœu. C'est quoi ton vœu déjà? J'ai pas compris. Je cherche le dieu ennemi. Tu cherches le dieu ennemi. Ok. Comme Constantin, tu vas sentir un vent, mais tu vois que c'est loin. Et c'est au nord-ouest. Au nord-est, pardon. Non, ça mène par où ça? Ça veut dire qu'il est ou en Osmanli ou à Aria. Si j'ai la carte en tête à peu près. C'est ça. Vous C'était pouvez, un monstre. vous pouvez pas savoir si... Vas-y, je vous y emmène, parce que moi je suis dessus. En vrai, depuis tout à l'heure. Ouais, je faisais de mémoire à peu près, mais... Vous... En fait, tu ne peux pas comparer l'intensité de ton vent à celui de Constantin pour savoir si c'est plus près ou Pas plus le loin. ressenti, mais... Non. Ah, vous savez que tous les deux, c'est loin. Et nord-est, tous les deux. Le nord-est, c'est ça. Ok. Hein. Ok. Ouais. Ouais, donc tous les deux, c'est ou Aria ou l'Osmanli. Ou Malbouzon. mais il y a peu de chances que le dieu ennemi soit Malbouzon. Personne ne va à Malbouzon. Les trucs des ploucs. Il y a toute une aventure qui se passe à Malbouzon, si vous saviez. Il y a Ah ouais, des- c'était rigolo. Le scénario, ouais. Le scénario d'initiation, il y a Malbouzon. Donc, en tout cas,
Svetlana, tu suis le vent qui t'amène, qui repart dans Akaba. Il t'amène dans les petites rues et il va t'amener. Ah putain, c'est où le quartier? Ok, Le c'est quartier. toujours le quartier de la nuit. Voilà. Il va t'emmener dans le quartier de la nuit jusqu'à un grand dôme à moitié détruit, surmonté de chats miaulants et hanté par les ivrognes et les mendiants puants qui dorment à l'intérieur. Gravé en grand sur la coupole, le nom Irem sert de préambule à une vaste peinture plafonnière, et les ruines des étals vous indiquent que cet ancien marché se dédie à la vente de fruits, de légumes et d'idoles sacrées. Mais le vent t'emmène à côté de cette bâtisse, puisque il a plutôt l'air d'indiquer une maison à plusieurs étages, en face. Et ce qui te surprend, c'est que dans l'entrée de cette maison, dans l'encadrement de la porte, appuyé nonchalamment, quelqu'un que vous connaissez très bien, puisqu'il s'agit d'Onyxwen. Encore? C'était sûr. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Donc. C'est lui qui l'a kidnappé.